Ok, donc là, normalement, vous me voyez et vous m'entendez. Je vais avoir accès aux admissions et au chat. Mais si jamais je passe et que je vous ai pas vu, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à parler. Je pense qu'on normalement on devrait être une petite dizaine, donc on a complètement l'espace. Plus l'inflation, je me suis dit, c'est soit je lui mets des couches bio, mais du coup, je vais acheter plus à bouffer, soit je lui mets des couches tout court, mais Ouais. C'est une bonne question, ceci dit, Hugo Lafont, pas de problème. Euh, alors, ok, bah, on va démarrer et puis les gens viendront nous rejoindre s'ils le souhaitent et en cours de route. Ok, donc bonjour à toutes et tous, j'espère que tout le monde va bien. Euh, je vois qu'il y a des personnes qui étaient déjà là hier. Eh bien, écoutez, rebonjour à vous. Normalement, vous avez reçu le mail d'enregistrement pour les référents. Je vois qu'il y a pas mal de référents parmi vous. Si vous souhaitez récupérer cet enregistrement, n'hésitez pas à me le dire. Donc, l'enregistrement du webinaire qui a eu lieu hier sur l'inscription des référents pour le défi. Aujourd'hui, on va s'occuper des participants. Mais voilà, le webinaire a été enregistré, donc n'hésitez pas à me le demander. Je vous invite à me poser vos questions au fur et à mesure. Normalement, on n'en a pour pas plus d'une demi-heure, donc on a complètement le temps de prendre les questions au fur et à mesure et de bien voir. Donc s'il y a une étape qui vous échappe, surtout n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, c'est comment je m'inscris en tant que participant. Donc, même démarche que quand on est référent, on va choisir sa catégorie. Donc, soit vous êtes participant scolaire, soit vous êtes un pro. Revenir un peu sur les choses qui étaient floues précédemment. Vous êtes un pro à partir du moment où vous êtes un adulte. Donc, par exemple, les écoles d'ingénieurs, l'université de Nantes, l'université du Mans, etc. Les étudiants sont majeurs et donc vont s'inscrire comme des pros, mais bien sûr, dans leur établissement est une école. Il y a une catégorie particulière, mais ce sont des adultes et ils vont pouvoir rentrer leur trajet comme des adultes. Les écoles, c'est donc jusqu'au lycée. Aujourd'hui, on va partir sur Je suis un pro. Vous avez ici l'essentiel de ce que vous avez à faire, les petits défis, et ici, des ressources pour mieux comprendre, donc un guide du participant, par exemple. Là, pour saisir votre trajet, et puis le participant va aller tout de suite ici. Alors ça, je ne l'ai pas précisé hier, mais vous avez un petit récapitulatif de toutes les étapes qui sont bonnes à suivre. Évidemment, en fonction de votre situation, vous allez arriver plus ou moins tôt, mais vous avez là voilà, l'essentiel des étapes pour bien penser à tout. Donc, vous êtes participant, vous arrivez là, vous vous inscrivez, vous démarrez votre inscription et vous êtes un participant. Votre code établissement, on en a parlé hier, donc je vais reprendre le même. Moi, je suis chargée de projet de l'association Alizé, donc j'ai créé un code établissement qui se nomme Ali 2024. Donc toujours pareil, trois lettres, le tiré du 6 et 2024, donc quatre chiffres. Je valide et j'arrive sur mon espace personnel. Je vais rentrer mes informations que je vais légèrement modifier voilà, parce que je me suis inscrite hier. Et je récupère. Donc là, a priori, vous êtes tous déjà inscrits sur un site. Donc vraiment, ça ne change pas grand-chose là pour le moment. Vous avez juste votre nom et votre adresse à mettre. Est-ce que vous avez déjà participé au défi? Et est-ce que vous voulez être ambassadeur? Alors, pour ceux qui découvrent, un ambassadeur n'est pas un référent. Un ambassadeur, c'est plutôt quelqu'un euh, qui dit à son référent, quelque part, moi je suis OK, j'en ai déjà fait, je m'y connais un peu en vélo, ou je veux bien faire une animation, je suis déjà convaincue, je fais déjà du covoiturage tous les jours, je suis prêt à filer un petit coup de main et à être identifié comme tel par mon référent. C'est juste ça. Un ambassadeur n'a pas accès à l'espace référent, il est juste volontaire pour faire un peu plus potentiellement.
Donc moi, disons que je me porte volontaire, je clique. Le référent a donc accès au fait que je veux bien lui filer un petit coup de main pour le défi. Je suis une femme. On n'a pas encore d'autres catégories de genre, mais ça viendra pour l'année prochaine, sachez-le. Et moi, vous allez donc le savoir, j'ai 31 ans, donc je fais partie de cette catégorie. Je suis employée de mon association et j'habite dans le 44-200. Je décide de participer le lundi et je peux participer tous les jours, je peux participer un seul jour. Vous voyez, vous avez juste les cases à cocher. En fonction des cases que vous allez cocher, on va vous demander, et vous voyez là le petit triangle avec le point d'exclamation, c'est que vous devez le remplir. Vous allez le remplir avec vos modes de déplacement que vous avez prévus sur la semaine. Moi, par exemple, cette fois-ci, je vais faire de la gyroroue pendant 15 km, 14 km, pourquoi pas. Ça peut être mon seul mode de déplacement pendant le lundi en écomobilité. Je peux aussi faire du multimodal, donc plusieurs types de transports, auquel cas je me rajoute aussi un petit car interurbain et j'ai 20 km à parcourir avec. Et là, c'est bon. Est-ce que je fais d'habitude de la gyroroue et du car? Ça va dépendre, c'est votre potentiel de changement. Nous, c'est important pour nous. Après, ça n'a pas spécifiquement d'importance, mais c'est pas mal parce que si c'est votre déplacement habituel, il n'y a pas de report modal possible. Par contre, si c'est pas votre mode de déplacement et que, en fait, d'habitude, vous êtes en voiture individuelle, là, ça va être du report modal. Alors, pour le report modal, pour être le plus clair possible, nous, on compte le report modal comme le passage de la voiture individuelle motorisée, et uniquement celle-ci, vers un autre mode. C'est la seule chose que nous, on va comptabiliser comme report modal. Ceci dit, si pendant la semaine, vous passez du bus, du transport en commun, vers le vélo, ça sera comptabilisé dans vos kilomètres. Ça sera juste pas comptabilisé comme report modal. Ce qu'il faut avoir en tête pour le défi, en tant que participante, c'est que vous allez remplir un nombre de kilomètres selon vos jours et que ce sera comptabilisé dans votre établissement. Votre établissement, il peut devenir lauréat d'une seule manière possible à ce stade, c'est avec le taux de participation de son établissement. Donc, vous faites partie d'un établissement qui compte 200 salariés, vous allez être 20 à participer, vous avez un taux de participation de 10%, si je compte bien. Je suis pas sûre de moi, mais a priori c'est bon. Euh, c'est ce taux de participation-là qui sera compté pour savoir si vous gagnez le challenge ou pas. Si votre établissement a le même taux de participation qu'une autre structure, auquel cas c'est ce taux de report modal-là qui va compter. Donc ça peut être intéressant euh, pour ceux qui sont en voiture individuelle de vraiment passer à un autre mode et de bien l'inscrire, histoire que potentiellement eh bien, ce soit ce taux de report modal-là qui soit utilisé pour vous départager. Et c'est la seule chose que vous avez besoin de savoir. Ensuite, nous, ce qu'on compte sur le défi, c'est uniquement vos trajets domicile-travail et travail-domicile, matin et soir potentiellement. Mais c'est important pour nous de savoir si vous faites des déplacements pro en mode écomobile aussi. On envisage dans les années futures de comptabiliser ces kilomètres, puisqu'on sait qu'il y en a parmi les participants qui font beaucoup de déplacements professionnels. Donc c'est intéressant aussi de voir comment on peut se déplacer au quotidien de façon écomobile dans sa structure, de façon facile. Je ne sais pas si jusque-là vous me suivez bien, mais en tout cas, voilà. Donc, on vous les compte, mais ça ne compte pas dans le taux de participation et dans le nombre de kilomètres que vous allez effectuer. Si moi, par exemple, je fais du bus habituellement, est-ce que j'utilise ma voiture? Là, je vais mettre non. Je mets n'importe quoi, hein, mais évidemment, vous le remplirez en fonction de vos propres contraintes et puis vous enregistrez. Et nous, du coup, on va avoir une idée de l'importance des déplacements pro dans les kilomètres quotidiens. Et j'enregistre mon trajet. Et là, donc, j'ai mon petit espace personnel, je vois où j'en suis. Je peux modifier mon profil si jamais
si jamais j'ai envie d'aller plus loin. Normalement, mon établissement, il y aura le petit logo de mon asso, mais ça, moi, j'y ai pas, je peux pas y toucher. Je peux finalement décider qu'en fait, c'est pas le lundi où je vais faire mes 34 kilomètres. Je décide de faire aussi le mardi et le mercredi, auquel cas je peux ajouter un trajet. Je peux changer mon nom et vous pourrez, vous le voyez là, confirmer vos trajets jusqu'au 21 avril. Et puis, je déclarer des déplacements pro et c'est tout ce que vous avez à faire. Voilà, en tant que participant. En sachant que tous ces sujets-là, donc vous voyez bien, en plus, c'est intéressant pour vous à titre personnel, puisque vous voyez déjà, d'ores et déjà, combien de CO2 vous allez pouvoir économiser. Et puis là, une fois que le défi sera passé, vous allez confirmer vos trajets par ici et le modifier si vous avez besoin. Votre référent d'établissement. Donc, par exemple, moi ici, c'est Alivé. Il se trouve que bon, c'est moi la référente. Mais mettons que j'ai un autre référent. Lui, il a toute la liste de tous les participants de son établissement et il va pouvoir potentiellement vous départager entre vous, créer des équipes euh, et mettre en place des animations particulières en fonction de ce que vous avez rempli. Donc, par exemple, si vous êtes 30 à faire du vélo, donc c'est pour ça qu'il faut que vous remplissiez un trajet au plus près de ce que vous avez vraiment l'intention de faire. Parce que si dans votre structure, vous êtes 20 à faire du vélo, 2 à faire du covoiturage, il y aura potentiellement plus de potentiel d'animation.